seul. Alors il a fait un produit dérivé pour lui. Il a pris une côte de son côte et il lui a fait une chérie, Ève. Amen. Et il aimait Adam. Il aimait Ève. Et il les prend. Je vois la petite Ève appuyer sa tête sur l'épaule d'Adam. Elle était tout ce qu'une femme pourrait jamais souhaiter être. Plus encore, elle s'appuyait contre la grande épaule puissante de son chéri. Adam, il se promenait dans les jardins. Alors que les lions rougis. Elle ne pouvait pas avoir peur. Parce que la peur n'existait pas. Amen. Alors il a dit, ma chérie, c'est le lion. Je vais l'appeler Léo. Lion, viens, Chita, le tigre, viens, couche-toi ici. Et il les suivait comme des petits chats. Le vent s'est levé et les cheveux de la petite Ève se sont mis au vent et dit silence de toi. Et le vent lui obéissait. Il était le fils de Dieu. Elle était sa chérie. C'est comme si je l'entendais dire, chérie, tu vois le soleil se couche, c'est l'heure de parler au papa. Quand le soleil se couche de l'église, allez à l'église, ne soyez pas à la maison pour discuter des cartes, oh, fraîchement on écoute des bandes, bon, c'est mal les bandes, oh. Mais votre maman et Adam, pourquoi ils partent à l'église? Mais la frère, mais l'église était où? Où était le bâtiment le soir quand ils se couchaient? Les gens ne veulent pas aller à l'église. Je ne parle pas à l'église, cette église est mauvaise. Oh. Toi, tu es bon. Est-ce que tu as le ressort principal? Toi, je te pose la question. Tu as le Saint-Esprit, toi. Tu penses qu'avec des petites monnaies que tu as à la maison, tu manges, c'est ça la vie éternelle. Mais tu vas descendre dans la position de la terre. Ça, c'est ressort. Il faut aller à l'église. Qui a des tiraillements, tout ça, il faut aller à l'église. Parce que le ressort est là. Alors, ils sont allés à la cathédrale. Adam et Ève avaient une cathédrale. Amen. Okay. Amen. La cathédrale, vous appelez encore de Rome, Saint-Pierre. Et aussi, ils avaient une cathédrale. Ils avaient une église. Frère Branham, quelle cathédrale? Ou grand arbre? Un grand arbre seulement. Sans toiture, sans rien, sans banc. Pas déjà de chorale, on venait dire qu'ils prenaient les offrandes et tout ça. Ils étaient là, sous cet arbre-là. C'est ça la cathédrale. Vous voyez Dieu comment il est dans la simplicité. Okay. Dieu n'est pas des choses épouvantables pour faire peur aux gens. Non, non. Les cathédrales d'Adam et Ève, c'est un arbre. Amen. Et comme il s'agenouillait, tout à coup, une éclatante lumière céleste est descendue. Le Logos, le Saint-Esprit, qui avait couvert la terre. Amen. Pour les en faire sortir, est descendu leur Père, Dieu. Et il a dit, mes enfants, avez-vous passé une bonne journée? Dieu parlait avec Adam comme je parle comme ça. On n'entend pas un Dieu mystique, imaginez, il est la pensée. Il n'est pas la pensée. Il a peut-être à la forme de la pensée dans les logos. C'est un homme. Il a causé avec Adam. Oui, papa, vous avez fait une bonne nuit? Oui. Tout est en ordre, tout est en ordre. Il est entré dans la lumière et il partait. Dieu, c'est un homme. Amen. Il parle. C'est ça que est notre Dieu. Je suis descendu vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit. Et vous couchez ce soir. Est-ce que toi, Dieu descend chez toi à la maison pour t'embrasser, te donner un petit baiser ici, à la joue ici avec la main? Il peut le faire. Quand il entre dans des fausses doctrines, des choses compliquées, il ne parvient pas à entrer là-bas où il y a des choses qui ne sont pas bien. Et il a dit, il les a embrassés sur les joues et les a couchés. Rien ne pouvait leur faire du mal. Il était là dans les buissons avec eux. Les lions, il a couché les lions, il a couché Chita, le tigre, il a tout couché les animaux. Père était tellement content. Ensuite, il ne péchait pas la connaissance, pas l'intellect. J'espère que vous saisissez. Par l'intellect, le péché est entré dans le monde. Pour avoir cherché à trouver plus de lumière. Quelque chose qui n'est pas dans la parole. Ne cherchez pas d'autres lumières. Quand j'ai reçu des clés, on m'a élevé, j'ai reçu des clés, j'ai reçu une vision. Les gens sont venus me dire, les anges ne t'ont jamais parlé. Dieu parle seulement à une seule personne. Nous sommes des serviteurs, nous prenons ce que Dieu a parlé à Ézéchiel, nous donnons ça au peuple. Voilà soit rendu à Dieu. Amen. Et maintenant, mon ami, si le Saint-Esprit est le seul instrument dont Dieu s'est servi pour nous faire sortir de la terre, et nous sommes effectivement sortis de la terre,
Nous étions ici avant que la terre existe. Souvenez-vous, vous encourageant pour ceux qui on va prier. Si le Saint-Esprit, en couvrant, en formant l'être physique, qui est l'architecte de notre corps, oh Dieu, puisse les gens le voir. Le Saint-Esprit vous a donné votre appendice, vos yeux, votre nez, votre bouche, Amen. votre cœur. Amen. Il a mis un esprit nouveau en vous. Amen. Et ensuite, il est venu habiter en vous. Amen. N'acceptez aucune de ces choses intellectuelles, des concepts théologiques qui sont contraires à la Bible. Mais tenez-vous uniquement à ainsi dit le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit a couvert son propre corps pour venir y vivre Jésus-Christ. Son propre corps. Son propre corps. Quand il a couvert Marie de son ombre et qu'il a créé ou couvert une cellule de sang dans son sein, c'est qui a produit le Fils Jésus-Christ. Amen. C'est là que Dieu lui-même a eu sa demeure sur la terre pendant 33 ans. Amen. Amen. Dieu a habité sur la terre dans un corps de Jésus-Christ pendant 33 ans. Dieu, l'éternel Elohim, Jéhovah, il a couvert, il a préparé un corps dans lequel il dansait les jours de Jourdain, les yeux du prophète et les yeux de Dieu dans l'eau. Dieu est entré pendant 33 ans. Donc, 33 ans dans la pierre, c'était Dieu. C'est Jéhovah qui s'est promené à Jérusalem. C'est l'éternel des armées. Voici votre Dieu. Le Dieu que vous cherchez, il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Quand il est venu, seulement les élus, Simeon, qui a compris qu'il était déjà là, et Anne qui était dans le temple, le Saint-Esprit qui a couvert Marie, à Simeon, cet enfant est déjà là. Il est là. Il est dans le temple, le Saint-Esprit. Oh, mes chers frères, oh là là, oh. Il est devenu une offrande expiatoire pour nos péchés, pour nous racheter et réconcilier l'homme perdu avec un Dieu saint, pour les embrasser et les réconcilier, afin dans la réflécheur. C'est le ministère de la réconciliation. Écoutez, écoutez les gens qui ont le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Merci. Mon gars, le Saint-Esprit, je ne sais pas expliquer. C'est un ressort dans les cœurs nouveaux. Israël a manqué la chose là. Mais l'épouse, par la grâce de Dieu, à travers les âges, il dit une chose grande. Tout ce que les chrétiens ont besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. La Bible a cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, je vais terminer. Question-réponse. Conduite, ordre et doctrine. Volume 1. Page 264. Pensez un peu. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle. Amen. Amen. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle. Amen. Amen. Pas dans une maison de quelqu'un peut dire le frère. Non. Votre corps glorifié est ici au tabernacle. À ce moment, la présence du Saint-Esprit, qui est votre état glorifié. Amen. Amen. Seulement lui, le Saint-Esprit. Pas un prédicateur à moitié de jambes coupées avec des chaussettes blanc, rouge. Oh, je vais vous classer. Vous n'allez pas. C'est le Saint-Esprit. Si vous l'avez, c'est le ressort principal. Votre corps glorifié est au tabernacle. Amen. Amen. Qui est votre état glorifié? Vous êtes glorifié en Christ. Maintenant même. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Ok. Et votre propre corps glorifié est là, près de vous. Amen. Amen. Ne prenez pas les camps, vous venez, vous avez... Non, frère. Non. À côté de toi, il y a ton corps glorifié qui est là. Ne prenez pas un étranger. Non. Ton corps est saint. Écoutez. À côté de vous, maintenant, même en Jésus-Christ, afin de vous donner une force, comme quand on charge une batterie. Amen.
Amen. S'il n'y en a pas, allez à l'hôtel, allez commencer à pleurer. Pleurer toute la nuit. Commencez à pleurer. Je vous dis que pleurer, il faut pleurer. Parce que le corps là est là. Pour te donner une chaîne de la dynamique. Ah, gloire à Dieu. On change la batterie. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour charger votre corps. Afin de vous donner une force nouvelle. Amen. De vous guérir de votre maladie. De vous rétablir. Amen. Amen. Il est là. Fera déjà que le Saint-Esprit. La raison principale. Le corps est là. Pas un Nikangu ou un prêtre ou un évêque. Non. Ton corps glorifié est là. C'est ça qui dit Amen. C'est lui qui dit Amen. Parce que lui, c'est l'Amen. Il marche que la parole. Amen. Quand tu te mets Amen, Alléluia, et c'est lui qui fait ça. Il te charge. Dites Amen. Amen. Il dit, frère Madame, dites, cet homme, il s'appelle comme ça, il vient à telle ville. Il vient à telle ville. Il est malade. Son nom, c'est comme ça. Amen. Alors, tout l'ensemble, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. À côté d'un homme. Je termine, merci. Gloire à Dieu. Je termine ici parce que le temps est déjà avancé. Dans le message, je termine ici, s'il vous plaît. Quand Jésus était sur la terre, messieurs, nous voulons voir Jésus. Paragraphe 29. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il était le Fils de Dieu. L'on a condamné. Il a dit, pourquoi me condamnez-vous? Quand il dit que je suis fils de Dieu, alors que vous appelez ceux qui acquis la parole de Dieu et le Seigneur de Dieu. Abraham était considéré comme un Dieu minuscule. Élie était comme un Dieu minuscule. Okay. Ésaïe était comme un Dieu minuscule. Parce que la parole de Dieu leur venait. Okay. Ils étaient partiellement des dieux minuscules. Jésus a dit qu'il l'était. Maintenant, vous voyez, quand l'homme était loin, comme Joseph, il représentait Christ. Amen. Amen. Mais regarde, le frère Banam est loin. Jean-Baptiste est loin. Ne pensez pas dire qu'il est loin. Amen. Mais il représente Christ. Amen. Oh, je ne sais pas comment on va. Déjà dans le Saint-Esprit. Et quand Moïse était loin, il représentait Christ. Amen. Amen. Moïse était loin. Ce n'est pas que la colonne de feu entrer en lui. Non. La colonne de feu entrait seulement Jésus-Christ. Amen. C'était l'onction qui descendait sur Moïse. Il était loin. Et il représentait Christ. Quand David était loin, il représentait Christ. Tout menait à Christ. Et lui était la plénitude de la parole. La parole a été manifestée en lui. Il était le loin en entier. Amen. En entier. Amen. En entier. Il était le loin en entier. Oh, gloire à Dieu. Attendez. Les âmes qui sont en prison maintenant. Il était le loin en entier. Regardez les âmes qui sont en prison ici maintenant. Je vais terminer. C'est là-bas. C'est ceux les âmes qui sont en prison. Regardez, vous allez. Voilà, c'est les âmes qui sont en prison maintenant. Chose qui doivent arriver. Maintenant. Bon, j'ai trouvé ça. Les âmes qui sont en prison maintenant. J'ai trouvé. En entier, les âmes qui sont en prison, 144. Les mystères étaient dans les 7 sceaux. Ok. Quand ces sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. Amen. Amen. La Bible était fermée. Et c'est les esprits qui sont venus ouvrir la Bible. Les 7 sceaux, elles étaient scellées par 7 mystères. Dans 7 sceaux étaient gardés les mystères entiers de cela. Et c'est le livre de la rédemption, le Nouveau Testament. Pas l'Ancien qui faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Amen. Ils sont parvenus. Ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. Amen. Amen. Ni Moïse, ni Josué qui avait Jourdain, Ézéchiel, tout ça. Ils ne peuvent pas parvenir sans nous. Mais vous êtes qui alors? Vous avez le retour principal, la chose qui a manqué à la perfection. Hébreux 11. Gloire à Dieu. Je crois, maintenant, je termine ici, les choses qui sont à venir. Je crois que le ciel est un lieu réel. Amen. Amen. Au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ces lieux ici.
Oh, je ne parle pas à l'église. Oh là là, frère, vous allez mourir. Votre éclosion spirituelle, ne partez pas regarder les pasteurs, regardez les prédicateurs, non. Allez à l'église pour votre croissance spirituelle. Ne manquez jamais l'église. Dans ce lieu. Et je crois que le ciel est un lieu tout aussi réel que celui-ci. Un lieu où nous n'allons pas rester assis là pour l'éternité. Oh, vous allez partir à la chose au ciel. On va rester là-bas pour l'éternité. En train de chanter avec des harpes et des musiciens. Aucun musicien n'entrera sans le ressort principal. Amen. Amen. C'est un lieu réel. Rester simplement assis là, sur ces nuages. C'est comme ça qu'on nous enseignait. La démonstration, nous allons voir les nuages, nous allons rester sur les nuages. Nous n'allons pas gratter notre harpe pendant tout le temps. Désormais, pour toujours. Mais nous allons dans un lieu réel où nous ferons des choses, où nous vivrons. Ok. Nous travaillerons. Amen. Amen. Si tu es parisien, tu ne veux pas travailler, c'est ton problème. Là aussi, nous allons travailler. Nous allons nous réjouissons, nous réjouirons, nous vivrons, nous allons vers la vie, vers une vie éternelle, réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans les jardins d'Éden, avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour retourner là-bas. Amen. Amen. Voilà notre ciel. Voilà où nous entrons. Nous avons des ressources. Si tu n'as pas de ressources principales, c'est ton problème, frère. Demande à Dieu de te faire la grâce. Et je termine ici. C'est la dernière citation. Vous allez fermer. Exposé les 7 âges de l'Église avec la permission du Saint-Esprit. L'âge de Sardes. Page 7, l'âge de Sardes. Il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver la sortie en abandonnant ce qui est inutile, en choisissant la seule chose nécessaire. Christ, le grand nombre de docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de mots. Non. Pour donner une écriture qui est touchée, quel nom je vais donner? Bon, les gens cherchent même des noms pour donner au tabernacle, frère. Non, je vais donner Elohim, Noé Shaddai. Je vais donner tout son tabernacle. Il y a plus. Je vais donner Braham tabernacle. Bon, les gens cherchent des noms. Tu n'as pas besoin de ça. C'est terrible, moi. Quand vous allez en Afrique, vous serez étonné comment les gens cherchent les noms dans les Bibles pour mettre comme échafaudage dans les églises. Frère, vous allez nommer l'église Canon, je suis en train de prier. Je suis en train de prier, chercher un nom que je vais donner, la rose de Saron. Non, oh, les docteurs nous ont compliqué. Moi, je t'apporte. Oh là là. Seule chose, Christ le grand. Bon, il y a bientôt plus assez de noms. Chaque église se considère comme la vraie. Amen. Amen. Ou tout au moins comme la partie la plus pure. Non, c'est moi ici. La partie la plus pure, chaque église. Non, moi c'est Balaam Tabernacle. Frère, même Balaam Tabernacle est faux. Amen. Amen. Donc, on s'attache à des églises. Oh là là. Une partie la plus pure. Et chez nous, on prêche la doctrine. Chez nous, on a la pureté, on a les prophètes. On prend les images des prophètes, on met la nuée, la colonne de feu, les choses, tout ça, on met ça. Vous voyez, c'est ça, vous voyez le message là. Il y a un frère qui est venu à la maison voir maman, à Luanda. Il avait un problème de mariage avec sa femme. Il n'accouchait pas. Maman, il m'appelle là-bas. J'étais en haut, dans notre maison, je descends. Vous voyez, je suis tout maman. Le frère est en train de dire, maman, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Avant que je parle, où est-ce qu'il est? Maman, mais qui est ça? Nous, mais je cherche où est-ce qu'il est? C'était la photo de l'accord devant le frère Banam de Tucson. Oh, parce que où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est là. Il est allé s'agenouiller. Ah, c'est terrible, mes chers frères. C'est terrible. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Maintenant, je vais parler. Ah! Nous, j'ai tué tout le moment. Mes frères, ça devient dangereux. Ce sont les docteurs qui ont semé la zizanie.
de faux docteurs, de faux. Les grands nombres de docteurs. Bon, nous avons passé là. Il y a bientôt plus assez de noms. Chaque église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure, la plus fidèle. Elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. À l'hostilité, elles répondent par une hostilité. Voilà. Sans réconciliation possible. À partir de la Bible, elles forgent leurs divers credos qui leur servent de fortification et de remparts derrière lesquels ils se retranchent et résistent à toute attaque. Je ne dirais pas que c'est profession de foi, car nous pouvons admettre qu'elles sont, dans la plupart de ces cas, sont mauvaises en elles-mêmes. Et elles deviennent pourtant à ce qu'elles alimentent le fait de l'hostilité. Amen. Amen. Surtout les Facebook. Vous allez répondre à Dieu. Le fait de l'hostilité. Et il va voir, lui, bah, cette église-là, c'est moi qui ai commencé. Et toi, il va voir. Et ça va à travers le monde. Il ne parvient pas à se repentir pour arrêter ça. Ça sera au jour du jugement au tribunal, sur votre registre. Vous qui m'écoutez, si vous n'avez jamais su, ce n'est quand c'est débarrassant totalement qu'il serait considéré de s'atteler à la tâche de guérir la blessure de l'église. L'église est malade. Quelqu'un d'autre appartient à ces labyrinthes des sectes et des confessions diverses. L'amour de la dispute. Amen. Amen. C'est ça qui est en train de message, l'amour de la dispute. Quand résulte-t-il? On voit une dispute entre les réduits. Est-elle conduite à bonne fin? Jamais. Leur nombre n'a fait que croître. Satan est le plus grand sophiste. Amen. Amen. Surtout, il est entré dans 7 ans de la fin. Mais il ne peut pas toucher à la parole. Il touche seulement les attributs. Le plus grand sophiste. Il est dangereux. À l'époque de Job, il est allé au ciel, il s'est promené. Tu viens. On va faire me prendre sur la terre. Tu vois comment serviteur Job? Il entre dans chaque église, dans chaque assemblée. Oh, notre assemblée, on a mis des photos. C'est nous qui avons. Oh, mais il vient chaque jour. Pour vous visiter, il est là. Et il part, il monte au ciel. Tu viens de Olivier de l'assemblée. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les plus sauf. Et tu ne comprendras pas que c'est lui. Il faut la grâce de Dieu. Leur nombre, sophiste. Et ce n'est pas en argumentant sur le mot qu'on les vaincra. Dans l'esprit divin, on attend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun va vendre comme il lui plaît. Passe son temps à des savantes dissertations où s'acharne à détruire le point de vue de l'autre. On ne parle jamais de la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est que je termine là-bas. On ne parle jamais de la nouvelle naissance. Comment être nouveau, comment recevoir les ressources principales, comment être transformé à l'image de Christ, comment atteindre la perfection, comment est-ce que le corps, mon corps théophanique, je le ressors et à côté. Même quand on parle maintenant, le mien est ici. Amen. Amen. Même toi, Pasteur Patrick, ça est là-bas. Il est là. Maman ici, ça est là-bas. Amen. Ça est là-bas, le corps là, ça est là-bas. La nouvelle naissance, on ne parle pas. Les saints de Dieu ne parlent pas. Mais les prophètes montent au-delà du battement des mains. Ils montent plus haut pour faire descendre la parole dans nos âmes, pour être humble. Celui qui a le Saint-Esprit doit être humble. Il n'a pas besoin de s'efforcer. Que Dieu vous bénisse. Amen.